ma vidéo assise par terre dans ma chambre. J'ai un bouton. Pansement, pas pansement, pansement, pas pansement. Je pense que pour vos yeux c'est quand même mieux avec le pansement hein. J'ai fait du sport et j'ai mangé sain toute la semaine. Il a fallu d'un jour où j'ai mangé des nouilles et voilà. J'ai pris des questions qu'on m'a posées sur Twitter et dans le petit onglet, là je sais pas trop comment ça marche, l'onglet communauté, à chaque fois je l'utilise, c'est des coups de chance. Je suis désolée pour les gens qui avaient des questions et qui n'ont pas pu les poser parce que j'ai fait un peu ça à la dernière minute. J'ai beaucoup de questions quand même et je sais que je parle vraiment beaucoup. Du coup je vais pas perdre plus de temps et on va commencer maintenant. Une nouvelle couleur de cheveux pour bientôt. Pour les cheveux vraiment je veux faire soit du rose soit du gris. Néanmoins c'est pas mes cheveux naturels dans le sens où je les lisse à chaque fois et ça m'énerve parce que j'aimerais bien les laisser naturels. Sauf que j'ai tellement pris l'habitude au fur et à mesure des années de les lisser que j'arrive pas à sortir avec mes cheveux naturels. Mes cheveux m'énervent vraiment beaucoup en ce moment. J'ai décidé que je vais tout raser, tout simplement. J'attends la fin de mon gala de danse et après mon gala de danse, j'ai la boule à zéro, donc pas de nouvelle couleur. À quand la suite de NCT pour les nuls? Déjà je suis désolée parce que c'est vrai que ça fait plus d'un an que j'ai dit que j'allais faire bientôt la suite de NCT pour les nuls et que je l'ai pas faite. Cette fois-ci c'est vraiment bientôt. J'avais vraiment prévu de la faire vers mars. J'ai eu mon projet fin d'année qui est tombé là. J'ai pas pu la faire à ce moment-là, mais là je suis en vacances et c'est vraiment mon premier projet de vidéo. Donc vous inquiétez pas quand je dis bientôt, cette fois-ci c'est vraiment bientôt. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo par rapport à Idol Producer et surtout sur le groupe final? Oui, c'est prévu. Je pense pas que je ferai une vidéo sur Idol Producer parce que ça va me rendre trop émo. Mais j'en ferai une sur 9%, c'est sûr et certain parce que c'est vraiment un de mes groupes chouchous du coup maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? En gros, tout simplement, il y avait pas beaucoup de youtubeurs K-pop français. On était quoi, 5? Il y avait Banane Mental sur Coco Pop, Miss Bad, Le Monde de Tang et moi. Bon, il y en avait peut-être d'autres mais ça c'est ceux que je connaissais vraiment. Enfin, vraiment, genre c'était pas mes potes ou quoi mais ça aurait été cool. Et enfin je regardais leurs vidéos en gros. Voilà. Ça date de 2013 quand même, enfin début 2013 donc ça fait un moment maintenant mais voilà. Comptes-tu faire un guide pour N.Flying? J'aime beaucoup leur style mais j'ai pas le courage de commencer et c'est grâce à ta vidéo sur The Boys que j'ai réussi à les stan, ce serait hyper cool. Car déjà, je suis trop contente que tu stan The Boys. Ensuite, j'ai vraiment très envie de faire une vidéo sur N.Flying mais je suis arrivée dans le fandom de N.Flying juste après que Haesen soit arrivé dans N.Flying, donc juste après Produce 101. Je connais très bien ce qui se passe maintenant mais pas ce qui s'est passé avant. J'aime pas faire une vidéo quand je connais pas parfaitement mon sujet. Un petit peu de patience, beaucoup me connaissant. Quelles études fais-tu? As-tu une idée de ton futur métier? Là j'étais en prépa art dans une école qui s'appelle Isart Digital. J'ai eu mon année et donc je passe en Game Art 2. En gros, je vais faire des études de conception de jeux vidéo dans tout ce qui est art. Mon but ultime, ce serait de devenir concept artiste. C'est trop bien ce qu'on fait. Pourquoi encore et toujours les émissions de survie entre Produce 101, Idol Producer et The Unit? Tu comptes continuer à mourir? Ce qui est drôle, c'est que normalement, je déteste les survival games. Je me rappelle m'être dit, et je crois que je l'ai dit dans la vidéo mon styling, je déteste les survival games, je déteste ça. Produce 101, je me suis grave fait avoir. C'est la faute de Samuel. Les 17 quand ils étaient tout petits là. Moi j'étais là, moi j'aimais bien petit Samuel qui faisait 3 cm. Quand j'ai appris que Samuel était dans Produce 101, je me suis dit ben je vais juste attendre sa petite vidéo d'introduction. J'avais vraiment prévu de regarder juste sa vidéo d'introduction. Sauf que elle est pas sortie tout de suite ou alors elle est sortie avec d'autres. Et bref, ben je me suis fait avoir parce que j'ai regardé les autres vidéos et ben, après j'ai regardé les 101 vidéos. Après j'ai regardé Produce 101. Et comme j'ai regardé Produce 101, bah après ça m'a fait regarder The Unit parce qu'avant j'étais fan de Sungwoon, du coup Hotshot et Timoteo et Hojong, et du coup je me suis encore fait savoir. Je ne parle jamais de The Unit, j'ai été tellement déçue par les résultats que voilà. Mais calm down. Pourquoi bah oui, Idol Producer pareil c'est Produce 101 parce qu'il y avait Jongjong, Chu Zenting et Justin qui sont dedans. Je regrette pas, je regrette d'avoir regardé The Unit. Mais je regrette pas d'avoir regardé Produce 101. Mais en vrai, The Unit c'était bien, j'ai pu connaître des nouveaux petits chouchous. Bah non, c'est pas bien du coup, j'en ai trop. Oh, j'ai regardé le truc, comment c'était avec les filles, c'était tout rose. Nanana, nanana, nanana. Idol School, c'était ça? Donc ouais, oh punaise. Oh, c'est toute ma vie les survival games, qu'est-ce qui m'arrive? Y a-t-il des groupes que tu as arrêté de stanner? Oui, il y a des groupes que j'ai arrêté de stanner, enfin genre vraiment stanner, genre c'est pas que je les aime plus ou quoi, c'est juste que bah en fait mon plus
gros exemple, ce serait EXO. J'étais EXO-L en 2013 et après j'ai eu une période où j'ai vraiment complètement laissé de côté la K-pop. Du coup en fait comme j'ai tout laissé de côté, j'ai laissé mon statut de EXO-L aussi. Je suis revenue genre toute fraîche et tout et sans rien. Je voulais juste connaître NCT, c'est tout. Effet boule de neige, il y a eu NCT, il y a eu Produce 101 et du coup je me suis vraiment remise dans la K-pop mais c'était pas du tout prévu. Je suis pas retournée cette année EXO parce que j'avais mes NCT et après Produce 101 ça m'a tellement pris la tête que j'avais tellement de groupes à suivre avec Produce 101 mais je les aime quand même, il y a vraiment pas de soucis, ça... Voilà. Mais sinon de la même manière c'était les groupes de la deuxième génération que je suivais beaucoup et que je suis pas du tout maintenant. EXO c'était mon plus gros exemple parce que j'étais vraiment EXO-L. Mais il y avait Infinite que je suivais beaucoup, SHINee, After School, c'était mes chouchous d'amour. Est-ce que tu penses aller au concert des BTS? Non, je suis pas ARMY, j'aime BTS mais je suis pas ARMY et je sais déjà à quel point vous allez vous battre pour vos places. J'ai pas envie de vous voler votre place, ce sera affreux, donc non. Même moi qui suis pas ARMY, j'étais trop heureuse quand j'ai vu qu'il y avait des dates pour la France. Comment tu as découvert le fabuleux monde de la K-music exactement? En gros, j'étais en seconde et j'avais une pote, Laura, qui écoutait beaucoup de Super Junior. Punaise, ça date. Quand je dis seconde, c'était il y a longtemps. Punaise, attendez. J'étais en seconde en quelle année? 2011. Et du coup, je me suis dit, ouais, je sais quoi Super Junior? Et c'est là que j'ai écouté Mr. Simple. Et pourquoi j'ai fait ça? Je me suis mis à stanner Super Junior. Je stanne toujours Super Junior. De fil en aiguille, je me suis fait avoir et me voilà maintenant ici. Pourras-tu faire une vidéo sur les Stray Kids? Je les ai pas du tout suivis. Ça m'intéresse mais j'ai tellement de groupes déjà à suivre et j'ai trop de choses à rattraper. Donc pour l'instant j'ai pas prévu de suivre Stray Kids même s'ils ont l'air trop cute. Et il y en a pas un qui a des bagues, il est trop chou. Bref, et Félix aussi je kiffe. Tu pourras faire un meet-up. Encore parler de The Boys. J'espère passer dans ta vidéo. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Cœur. Mince, je suis trop timide pour faire un meet-up. Il va falloir venir à la Japan Expo parce que c'est mon maximum possible. Et bah voilà, tu passes dans ma vidéo. En plus, je sais que tu commandes beaucoup donc je te reconnais. Ton groupe du moment. Tout de suite, mon groupe du moment, c'est les Yoja Idol, la Tata. Mais après, sinon c'est One One. 9%. Oui, je sais, je suis beaucoup dans l'originalité. Tu comptes refaire un cover un jour? Non. Le groupe qui a les meilleurs concepts pour toi, Dreamcatcher. Avant c'était VIXE. J'étais vraiment très fan des concepts de VIXE. Moi maintenant, ce qui ne change rien au fait que ce qu'ils font c'est génial. Mais j'étais très fan de leur concept très dark et tout ça. Est-ce que tu comptes refaire des Naniara et vas-tu au concert des GOT7 ou des BTS? J'ai l'intention de refaire des Naniara, je suis pas encore exactement sûre de quel groupe pour l'instant. Donc BTS j'ai déjà répondu. Et GOT7 j'y vais... Normalement je vais pas au concert des groupes que je suis pas parce que j'estime que d'autres méritent plus la place que moi. Mais là c'est vraiment pour ma soeur parce que elle est fan et si j'y allais pas, elle avait pas le droit d'y aller. Mais je sais que ça va être cool parce que GOT7 ils savent comment mettre l'ambiance et... Donc voilà, je vais au concert de GOT7. Qui est ton bien dans la 9% si tu stan? Et qui aurais-tu aimé voir débuter avec le groupe? Alors déjà, je suis très heureuse de la line finale de 9%. Tous ceux que je voulais qui débutent ont débuté. Ou sinon, c'est que je savais qu'ils allaient pas débuter. Jingao et Zibo, je savais qu'ils allaient pas débuter dans le groupe. Wenjun et Xinkan, c'était mes gros chouchous, surtout Xinkan, c'était mon chouchou d'amour. Trop heureuse qu'ils aillent en finale. Maintenant, je les voyais pas non plus débuter dans le groupe, donc même si c'était mes chouchous, je savais qu'ils allaient pas débuter ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Comme j'aimais tout le monde... Voilà. Par contre au niveau de mon chouchou de 9%, en fait c'est pareil, comme j'aimais tout le monde, j'aime tout le monde. De base,
c'est censé être Zuzenting, c'est pour Zuzenting que j'ai toujours voté. Je suis une Miura stan, donc j'aime énormément Fan Cheng Cheng et Justin. C'est trop dur de dire vraiment bien parce que j'arrive pas à me dire que c'est Zuzenting parce que j'ai vraiment un gros crush pour Ziyi. J'aime vraiment beaucoup Zhang Jing aussi. Mais je dirais la 96 line quand même. Je m'étais souvent posé la question avant Betty Young, est-ce que tu avais un UB? Très bonne question. Oui, ceux qui regardaient mes anciennes vidéos sauront c'était qui. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait cette blague pourrie. Oui, c'était qui des Shiny en fait. Mais du coup, ben, pendant cette période où j'ai laissé la K-pop, bah du coup, ben, j'ai laissé mon UB avec. C'est très triste. Puis après, NCT, Produce 101, et puis Beijing il est arrivé, il a fait hey, je suis ton nouveau, comme t'en as plus. Et moi j'ai fait hey, non, tu es vraiment très mignon. Ah, est-ce que tu vas upload au moins une de tes anciennes vidéos ou au moins montrer un extrait? Bon, vous voulez vraiment voir un extrait? Vous êtes sûr? Salut. Wesh frère, aujourd'hui je te fais une vidéo sur le racaille dans la K-pop. Oh. Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la danse dans la K-pop. Bah oui, parce que une des particularités de la K-pop, c'est bien les danses. Et puis elles sont toujours super. Par exemple celle de... Zillow, ses cheveux, ils me font que penser à de la bouffe. Genre dans Badman, ses cheveux, c'est des macarons couleur moche. Et à ses débuts, ses cheveux, c'était des ramen. Et Seoun, il me fait penser à un poney. Bon, maintenant, rincez-vous les yeux, c'est bon, on passe à la suite. Parce que là je fais la vidéo mais je sais pas encore quel extrait j'aurais mis au montage, c'est une catastrophe, j'ai trop peur. Tes chansons du moment, ma chanson, je viens de bugger de ouf. La Tata déjà, Yoja Jingu, Bam to the Moonlight, je sais plus c'est quoi le titre exact. Je surkiffe cette chanson, c'est un truc de malade. Toujours Sober de Hyohan. What is Love de Twice, de toute façon les chansons de Twice elles restent un peu ancrées dans ma tête très longtemps après. 5 raisons de pourquoi tu aimes One et 5 de pourquoi tu aimes NCT. Attendez, NCT c'est plus dur je trouve. NCT, leur danse, j'aime trop ce qu'ils font. Donc voilà, les performances, ça c'est sûr. Leurs albums, je crois que j'aime toutes les chansons de NCT. 3, les membres. Je crois que j'ai pas grand chose à dire, ils sont géniaux. 4, en vrai j'aime bien le concept, c'est compliqué et il y a beaucoup de défauts à ce concept. Mais en même temps j'aime bien, je trouve ça super original. Ça permet de vraiment diversifier les concepts sans vraiment transformer le groupe. Enfin je sais pas comment expliquer mais j'aime beaucoup. Et 5, ben dans ce groupe, ben il y a le film Markyuk. Ton animé préféré, un que tu conseilles. Ouh, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. One Piece, Shiki, Another, non surtout Shiki, Osuma-Tusan, la saison 1. Des animés à proposer. Made in Abyss, je continuerai jusqu'à ce que tous mes abonnés voient cet animé. Bokuga Inaimachi, si c'est pas encore fait. Après qui est pas très connu, j'ai Tsuritama, que j'ai découvert il y a quand même un moment maintenant. J'ai été très surprise par cet animé. Je l'ai regardé un soir comme ça et je voulais voir juste genre le premier épisode, voir de quoi ça parlait. Et j'ai fini par le regarder toute la nuit et par finir ma nuit en me disant j'ai kiffé cet animé. Mais il est spécial, très spécial. Et j'en avais un autre mais je sais plus ce que c'était donc tant pis. De quel fandom fais-tu partie? Je sais pas si la question elle est juste au niveau K-pop. Je vais quand même faire la question un peu plus big. Au niveau des fandoms K-pop, Enfia, Aroha, Elf, je sais pas comment, Everlasting Friend quoi, NCTzen, ONEable. Dans les animés, je suis... Bon, autant je suis énormément One Piece, autant je suis pas dans le fandom, genre je vais pas beaucoup voir les tags ou des trucs comme ça. Par contre, IQ, j'ai été longtemps dans le fandom IQ et j'ai trop hâte de reprendre tout IQ du début pour retourner dans le fandom parce que je pense que c'était vraiment mon fandom préféré. Voltron, particulièrement Cleanse et Marvel, voilà, enfin MCU. Si tu devais passer un an avec un groupe, lequel tu choisirais?
and flying. Et j'ai fini. Bon, désolée si j'ai pas répondu à vos questions, des fois c'est parce qu'il y avait des questions qui ressemblaient, des fois c'est parce que ma réponse ça allait être trop long à réfléchir et à préparer et tout ça. Donc je suis désolée, j'ai plus de batterie. Et donc je vais vraiment essayer de refaire une vidéo tous les lundis, jusque septembre disons. Parce qu'après je reprends les cours et ça sera plus compliqué. Maintenant j'ai très faim donc je vous dis à la prochaine. Et puis pour finir, les danses à ne pas faire à la maison. Et dehors non plus d'ailleurs. Hush, des Missei. Give it to me, oh, come to me, oh.